m'appelle Emma Alvernias, j'ai 16 ans. J'ai débuté le hand à l'âge de 7 ans au club de Landos. Là, actuellement, je suis au club de Saint-Germain en National 2. Je suis passée par le pôle Espoir à Clermont. J'y suis rentrée en troisième jusqu'à ma seconde. Et en première, donc j'ai été sélectionnée pour être au pôle Excellence de Valence. Bah alors moi, ce qui me pousse dans le hand, bah déjà, quand j'étais à Landos, il y avait Ilana Fontaine qui m'a beaucoup inspirée, elle. Et après, j'ai su que de toute façon, le sport, c'était un peu toute ma vie, quoi. Et surtout le handball. Et après, le handball, c'est vraiment une passion. Genre, j'ai commencé, je savais que, enfin, depuis petite, c'est trop bien de jouer au hand. Et donc, voilà, et je voulais toujours progresser, j'ai toujours regardé les matchs de l'équipe de France à la télé et tout ça. Et donc, voilà, après, c'est vraiment une passion et je sais que je pourrais jamais arrêter ce sport, quoi. Et j'aimerais bien performer, avoir mon plus haut niveau en bas, ce serait vraiment un rêve, quoi. Le haut niveau, c'est super compliqué. Quand on fait un sport, bah, c'est toujours bien de jouer en D1, d'être en équipe de France, mais si tu prends pas de plaisir, bah, je trouve que c'est pas intéressant, quoi. Après, c'est sûr que mon rêve, c'est d'être en équipe de France, hein, depuis petite. C'est compliqué, quoi. Les exigences sont très élevées. Bah, alors, le pôle, j'ai passé des sélections. Bah, moi, c'était pendant le Covid déjà. Donc, il y a 2 sélections que j'ai pas faites. J'ai passé qu'une sélection au lieu de 3. J'ai été prise en partenaire d'entraînement, ce qui veut dire que j'étais pas listée, j'étais pas dans les listes de la fédération. Et donc, mon but était d'être listée pendant mon année de troisième parce que ce qui me permettait en seconde de jouer directement au niveau senior. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et quand t'es pas listé, donc quand t'es partenaire, tu participes à aucun regroupement du pôle espoir, en fait. Donc, c'est bien, tu t'entraînes avec un niveau plus élevé qu'un club, mais si tu veux aller plus haut, si t'es pas listé, c'est très compliqué. En seconde, j'ai été listée qui m'a permis de jouer en N3 à Saint-Germain l'année dernière. Et cette année, à Valence, je suis pas listée, mais vu que j'étais listée l'année dernière, je peux jouer en N2. Donc, ouais, cette année, je suis partenaire d'entraînement, mais le niveau est très élevé. Je m'entraîne avec des filles de D1. Donc, c'est vraiment super intéressant. Par rapport à Clermont, le niveau est au-dessus, quoi. C'était très compliqué le passage de Clermont à Valence parce que quand tu t'entraînes à Valence, c'est 7 fois par semaine au lieu de 5. Donc c'est déjà physiquement c'est dur, surtout au début, hein, le changement. Puis l'intensité à Clermont et à Valence, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est très intéressant, hein. Quand t'adores le handball, bah Valence, moi, franchement, j'adore. En termes d'entraînement, c'est super, quoi. C'est sûr que le double projet, il est vraiment difficile à mener. De plus cette année, parce que je m'entraîne les matins, ça veut dire que je loupe des cours. Donc, pour rattraper et tout, c'est vraiment compliqué. Mais quand j'étais au pôle espoir, donc à Clermont, c'était beaucoup moins compliqué parce que je loupais 0 cours et puis l'intensité des entraînements était moins élevée. Donc, donc j'avais des temps pour étudier et tout. Bah après, troisième seconde, c'est pas compliqué. Enfin, pour moi, j'ai pas trouvé ça compliqué en termes de niveau d'études. Mais alors, la première générale, là, cette année à Valence, c'est vraiment compliqué. De toute façon, je sais très bien que je vivrai pas du handball. Donc, si les cours, ça suit pas, j'ai aussi des parents qui, voilà, si les cours, ça suit pas, je reviens à la maison, quoi. Donc, faut vraiment se concentrer dans les deux. Et je me dis que de toute façon, si j'étudie pas, ben, j'ai pas. C'est pas que j'ai pas d'avenir, mais c'est que si j'ai pas d'études, j'aurai pas un bon métier et tout. Donc, mais quand tu prends l'habitude, enfin, moi, je suis une fille assez organisée, mais quand tu prends l'habitude,
c'est tranquille, quoi. Et après niveau famille, au début à Clermont, c'était compliqué. Je voulais vraiment rentrer chez moi. Vraiment, au bout de 1 mois, 2 mois, j'y arrivais toujours pas. Je voulais rentrer chez moi, être loin de sa famille, partir le dimanche soir pour aller à l'internat, c'est vraiment quelque chose de dur de partir, c'était en troisième, donc j'avais même pas fini le collège, que je devais partir, donc c'était dur, psychologiquement. J'avais atteint, ce que je voulais, donc rentrer dans un pôle, mais d'un côté, genre niveau famille, c'était dur, quoi. Alors moi, la Coupe de France, bah, j'ai pas pu la faire. Vu par rapport à mon âge, je pouvais pas la faire. Mais c'est vrai que la Coupe de France, quand même quand tu la joues pas, genre quand t'es au milieu des filles, putain, tu là, tu joues pas, tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'aimerais y être, quoi». Genre les filles, c'était vraiment un groupe de copines, c'était incroyable et je pense qu'elles ont vécu vraiment une magnifique expérience et surtout, Bercy, quoi. Enfin, j'étais avec elles, la veille dans l'hôtel et tout et genre, en fait, je sais même pas comment expliquer, c'était tellement bien, c'est les émotions qu'il y avait et tout. Puis, après j'étais pas dans les vestiaires et tout, mais je les ai visités, c'était vraiment trop bien, quoi. Jouer, je pense que c'était incroyable et puis la victoire surtout. La victoire, bah, franchement, le j'ai pas fêté la victoire avec elle, mais c'était vraiment incroyable. Genre, tout le temps, c'était que des bons moments. Et bon, un peu de stress, c'est sûr, mais le plus important, franchement, c'était la solidarité et on était vraiment genre toutes unies et bah, c'était vraiment, je pense que c'était même un truc extraordinaire, quoi. Puis voilà, on a gagné, donc vraiment c'était super cool. Pas trop. Alors moi, c'est vrai que je m'étais renseignée vers d'anciennes polistes qui m'avaient bien dit que quitter sa famille, être loin, c'était vraiment compliqué. L'internat, au début, c'est compliqué, mais après, enfin, l'internat, quand t'es avec tes potes, c'est trop bien. Mais au début, bah, on était 8 dans la chambre. Enfin, c'était vraiment compliqué, quoi. T'avais plus d'intimité. C'est même pour travailler, c'était compliqué, hein. Parce que surtout quand après tu te fais des amis, t'es à l'internat, t'es avec tes potes, mais tu dois travailler, donc bah, le choix est vite fait, quoi. Tu vas vite aller t'amuser et pas travailler, donc bah, c'est compliqué. Alors, un de mes meilleurs souvenirs, ce serait notre voyage à Plantecuc avec la moins de 18. C'était pas, c'était il y a 2 ans, c'était pas celui de l'année dernière, c'était celui il y a 2 ans. Enfin, c'était incroyable en fait. On était avec j'étais avec toutes mes copines, j'étais avec Philippe en coach et tout, c'était vraiment super cool. Et puis on a atterri en finale, donc voilà, encore plus, encore mieux. Et le fait d'être genre avec ton équipe, alors moi je m'entendais super bien avec les filles, et pendant 3 jours à l'hôtel et tout, c'était trop bien quoi. Mon pire souvenir, je pense que ce serait une blessure qui m'a éloignée des terrains pendant 5 mois, 4 mois. En plus, c'était à une compétition, j'avais été sélectionnée pour les interligues. Bah, je rentre sur le terrain, première minute, je fais un aller-retour et là, je me fais, en défense, subluxation de l'épaule gauche droite, mon épaule de tir. Donc c'était le premier jour, 2 minutes que je jouais et clac, blessure, quoi. Ça m'a dégoûtée, quoi. C'était vraiment un endroit où tu pouvais te faire repérer et tout, quoi. Donc, j'avais vraiment les boules, hein. Mais bon, après, je suis revenue plus forte sur le terrain. Mais il y a toujours plus grave dans la vie. Donc, je me disais, c'est qu'une blessure, je vais être éloignée 3 mois des terrains et puis c'est reparti, quoi. Et puis, je m'en suis très bien remis. Donc, c'est sûr que c'est parfait. Mais j'ai bien fait la rééducation, quoi. Si je dois le comparer à celui masculin, bah, il y aura toujours des différences, hein, que ce soit en termes de salaire ou etc. Surtout en termes de salaire, c'est sûr. Mais le hand féminin, je trouve que c'est vraiment en plein développement. Enfin, je trouve qu'il y a plus en plus de filles et de jeunes filles qui le pratiquent, donc je trouve ça super bien parce que le hand, c'est vraiment un sport
trop bien, quoi. Après, il y a Cléopâtre Darleux, ouais, Cléopâtre Darleux qui a fait comme quoi les femmes au hand seraient payées quand elles seraient pendant leur congé maternité. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un grand pas dans le sport féminin et surtout dans le hand, vu que ça se fait que au hand. Et c'est vrai que enfin, j'étais choquée qu'elle était arrivée enfin à débloquer quelque chose, quoi. Déjà, si on pourrait avoir un peu plus de sous, quoi, par rapport au foot. Mais sinon, dans le hand, il y a des infrastructures, des clubs de haute division, ils ont des gymnases, mais nuls, quoi. Enfin, des fois, c'est dur quand tu es au niveau d'avoir un gymnase nul à pratiquer. Enfin, c'est compliqué. Après, dans le handball de demain, bah, j'espère qu'il y aura de plus en plus de licenciés. Ah ouais, ça, le beach handball, si ça arrive à se développer, franchement, ça serait trop cool parce que le beach handball, c'est vraiment trop bien. C'est un peu pareil que le hand, mais c'est c'est plus ludique, je dirais. C'est une vision différente du handball après. C'est cool, hein. Commencez le handball, c'est super bien. Faites-vous plaisir, faites tout ce que vous pouvez pour atteindre votre meilleur niveau jusqu'à ce que vous voulez, quoi. Et il faut tout essayer, hein. Si vous voulez être prise au pôle, faut tenter. Si vous voulez être prise en sélection, faut tout tenter, faut toujours tout donner. Et voilà, faut toujours tout donner. Ça serait mon mot que je dirais tout le temps.